Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un focus spécifique sur la minéralisation découplée. Plusieurs aquaponistes australiens réputés font l'éloge de ce système, simple et efficace, qui permet de transformer rapidement les déjections solides des poissons retenus par les filtres mécaniques en des nutriments assimilables par les plantes. Ces déjections solides sont le plus souvent éliminées ou utilisées pour amender des sols cultivés, ce qui est un peu dommage pour nos systèmes aquaponiques, puisqu'elles contiennent de très nombreux macro et micronutriments essentiels au développement de nos plantes. Nous sommes mi-juillet en Lorraine et j'ai actuellement de nombreuses plantes très gourmandes, tomates, concombres, courgettes, potimarrons, poivrons, aubergines, et ma biomasse de poissons a un peu de mal à soutenir la croissance de ces différentes plantes, actuellement en plein développement, ce qui peut par conséquent entraîner des carences. L'intérêt de la minéralisation découplée est qu'elle va d'une part soutenir et favoriser la croissance des plantes, mais également d'autre part amener de nombreux nutriments, permettant d'améliorer les qualités gustatives et nutritionnelles des légumes et des fruits récoltés sans pour autant affecter le développement de mes poissons. Dans mon système, mon filtre radial est connecté à mon fût de minéralisation et il suffit par conséquent d'ouvrir la vanne pour siphonner les déjections solides accumulées dans la partie inférieure du filtre. Je fais ce siphonnage en général tous les 15 jours 3 semaines. Les déjections sont alors entraînées dans le fût de minéralisation, dans lequel un système d'oxygénation favorise le brassage des boues et leur remise en suspension. L'oxygénation favorise également le développement des micro-organismes qui vont transformer ces matières organiques complexes en dioxyde de carbone. Durant ce processus de dégradation, de nombreux macro et micronutriments complexés aux molécules organiques vont être libérés sous une forme ionique. Aux déjections des poissons, j'ai l'habitude d'ajouter du thé de lombricompost, bien connu en perméaculture pour ses nombreux bienfaits sur les plantes. Ce liquide noir que je récupère en sortie de mon lombricompost contient de nombreux micro-organismes, mais également une diversité de nutriments intéressantes. Voici une étude présentant la composition d'un thé de lombricompost. Alors bien sûr, cette composition peut être variable en fonction des intrants que vous mettez dans votre compost, mais généralement on retrouve une concentration importante en NPK. On retrouve également de nombreux métaux, dont certains sont souvent insuffisants dans nos systèmes aquaponiques conventionnels, comme le fer, le magnésium et le manganèse. L'autre avantage du thé de lombricompost est qu'il contient de nombreux acides humiques et fulviques qui vont chélater nos métaux et éviter leur précipitation, les rendant ainsi plus facilement assimilables par les plantes. Autre élément important à rajouter dans notre fût de minéralisation, c'est du carbone. En effet, n'oublions pas que ce sont les micro-organismes les principaux acteurs de la dégradation. Pour se développer et assurer leur fonction, ils ont besoin d'une source de carbone. Il y a plusieurs options, mais en ce qui me concerne, j'ai l'habitude d'ajouter de la mélasse noire non raffinée, qui en plus d'apporter différents sucres, saccharose, glucose, fructose, va également apporter de nombreux minéraux et des vitamines. L'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe dans un fût de 60 litres fera l'affaire. La mélasse noire est également très utilisée en hydroponie pour ses nombreux bienfaits sur les plantes. La littérature sur le sujet est abondante, mais je ne vais pas développer cet aspect aujourd'hui. Donc voilà ce que je mets dans mon fût de minéralisation. Certains aquaponistes ajoutent également des extraits d'algues, du compost bien dégradé, de la tourbe, c'est à vous de voir. Le fût de minéralisation est ensuite brassé par oxygénation 15 jours à 3 semaines. Au bout de ce laps de temps, je coupe l'oxygénation pour laisser sédimenter les grosses particules, et 15 minutes plus tard, je récupère le minéralisa pour fertiliser mes plantations. Voilà pour ce qui est de la minéralisation découplée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Pendant ce temps, à l'extérieur de la serre, c'est le déluge. Au revoir à tous.